Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en cette période automnale et pour être dans le thème, je vais vous raconter aujourd'hui la tradition de la fête de la Toussaint à travers un tableau de Émile Friant qui date de 1888 et vous raconter également les origines de la légende d'Halloween. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, la fête de la Toussaint est une fête catholique qui est fixée au 1er novembre, honorant tous les saints, connus ou inconnus. Elle précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts, dont la solennité est fixée au 2 novembre, donc c'est une fête bien sûr, qui est instituée pour obtenir de Dieu qu'il délivre ou soulage les âmes du purgatoire. Elle est consacrée à tous les saints martyrs et fixée le 13 mai par le pape Boniface IV en 610. La commémoration de la fête de la Toussaint est inspirée d'une célébration de l'église grecque datant du IVe siècle. Elle est transférée le 1er novembre par le pape Grégoire IV au début du IXe siècle et est étendue ensuite à tous les saints. Depuis le pontificat du pape Pie V au XVIe siècle, les messes accompagnant cette solennité ont été enrichies de morceaux particuliers, comme l'oraison de la messe de Virgile par exemple. La forme par contre de dévotion populaire qui consiste en une visite aux défunts et au dépôt de chrysanthèmes, donc ces fleurs choisies pour leur résistance au premier gel, sur les tombes donc le jour de la Toussaint, veille de la fête des défunts, ne se répand lentement qu'au cours du XIXe siècle des villes vers les campagnes. Donc pour illustrer cette fête, je vous présente La Toussaint d'Émile Friant réalisée en 1888. Avec cette toile, sa notoriété atteint des sommets. C'est un grand succès quand il est exposé au salon de 1889. Elle fait un grand écho dans la presse et de nombreux comptes rendus très élogieux sont faits à son égard. C'est une œuvre qui est plusieurs fois reproduite et même caricaturée. Pour cette œuvre, il a choisi un grand format et un sujet plus moral que les scènes de genre qu'il réalise couramment. Il est toujours resté fidèle justement à ses racines et il les revendique. Il situe le tableau ici au cimetière de Préville de Nancy, où il sera même inhumé à sa mort en 1932. Ce tableau est exposé au musée des Beaux-Arts de Nancy avant le salon parisien. Et les Nancéens ont pu du coup reconnaître les protagonistes du tableau, des personnes qui ont bien sûr réellement existé à leur époque. Donc à gauche, vous voyez l'aveugle Auger, qui va susciter la compassion de la famille bourgeoise à droite, nancéienne. Émile Friant obtient le prix du salon grâce à cette toile, qui est ensuite achetée par l'État pour le musée de Luxembourg. Et à 26 ans, la même année, il reçoit la Légion d'honneur et la médaille d'or à l'exposition universelle de 1889. Cette œuvre a sans doute eu ce grand succès grâce à son format qui rappelle les peintures d'histoire classiques et également le geste que la fillette fait, ce geste de la charité qui a une connotation religieuse et qui a sans doute attiré un peu plus le regard du jury. Cette toile, on lui en parlera jusqu'à la fin de sa vie. En tout cas, il va réessayer avec un grand format 10 ans plus tard, avec La Douleur, mais ça n'aura pas du tout le même impact. En tout cas, il restera fidèle à son art, cet art naturaliste, s'intéressant à la classe sociale ouvrière, ou en tout cas modeste, et va bien sûr la valoriser dans ses nombreux tableaux et dans ses nombreuses œuvres que nous avons aujourd'hui l'occasion de pouvoir admirer. Cette scène de genre, ce qui veut dire une scène de la vie quotidienne, est particulièrement intéressante puisqu'elle témoigne d'une époque justement, d'une tradition qui est en train de se mener, donc il peut témoigner de cette évolution justement sociale, culturelle de son époque. C'est en plus une représentation grandeur nature, donc qui attire les regards, qui met en valeur les personnages et la scène, et notamment l'attention est portée au mouvement du groupe, qui se déplace de droite vers la gauche, on le voit, ça débute avec cette jeune femme, avec ce gros bouquet de fleurs, et ensuite on voit le mouvement grâce aussi au drapé, ce travail très minutieux avec ce talent pour la touche, le talent aussi coloriste avec ces nuances de noir. On le voit également avec le mouvement aussi de leurs chaussures, de leurs pieds. On voit que ces personnages justement avancent jusqu'à la petite fillette qui tient dans sa main droite une pièce qu'elle va donner au mendiant à gauche, Auger, qui est aveugle, assis sur une chaise, une couverture qui lui couvre les jambes, puisque vous voyez bien, on est en automne, il fait froid. Et ensuite, on pense que justement, si on suit le mouvement du groupe, qu'il va ensuite se terminer dans le cimetière. On le voit ici à l'arrière-plan, cette déambulation d'autres groupes, d'autres familles en deuil qui vont se recueillir sur les tombes de leurs proches défunts. Ce qui va être important pour Émile Friant, c'est aussi de mettre en confrontation deux groupes sociaux totalement différents. Un lien est créé finalement entre eux grâce à cet élément au centre de l'œuvre, la monnaie que la petite fille va donner.
Ce geste de la charité, comme je l'ai dit plus tôt, qui est aussi une référence, bien sûr, de bienséance, de cette bourgeoisie qui fait une bonne action. Ce travail en tout cas des contrastes entre noir très profond et ce blanc, cette pâleur finalement du mur, du cimetière et également aussi le sol froid, peut-être de la neige, justement du givre de l'automne, interpelle et plonge le spectateur dans une ambiance réaliste, réelle puisque c'est un événement qui s'est réellement passé, alors sans doute réalisé d'après une photographie, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Émile Friant n'était pas photographe, mais la photographie va permettre aux artistes de prendre des clichés de ce qu'ils souhaitent représenter et ensuite retravailler en atelier, au chaud, et de pouvoir travailler les détails aussi précisément qu'ils le souhaitent. Petite anecdote également sur ce tableau, si vous regardez bien le bouquet de fleurs que la femme à gauche porte dans ses mains, donc ces chrysanthèmes, vous voyez qu'elles sont floues par rapport au premier plan qui lui normalement est net et se détache de l'arrière-plan qui est justement plus éloigné, donc flou. Émile Friant, qui est donc un artiste naturaliste, va faire un clin d'œil aux impressionnistes en leur disant que leur touche, leur technique, il sait également la faire. C'était une habitude aussi entre artistes de se faire des clins d'œil ou des petites critiques à travers leurs œuvres que seuls les concernés pouvaient bien sûr comprendre. Je vous présente ici d'autres œuvres d'Émile Friant qui ont marqué sa carrière et notamment son engagement contre la peine de mort vers la fin de sa vie. Et maintenant, je vais vous raconter les origines de la fête d'Halloween. Donc, Halloween est une fête folklorique et traditionnelle originaire des îles anglo-celtes et qui est célébrée la soirée du 31 octobre, veille de la fête catholique de la Toussaint. Donc son nom en fait est une contraction de l'anglais All Hallows Even qui signifie The Eve of All Hallows Day en anglais contemporain et qui peut se traduire en fait par la veille de tous les saints ou la veillée de la Toussaint. Mais de nombreuses sources voient cette fête comme un héritage en fait, de la fête religieuse de Saint-Main, qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes, et pour eux c'était considéré comme la fête du Nouvel An. C'est une fête très populaire en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, et l'on trouve de nombreux en fait, témoignages historiques de son existence. Donc le célèbre personnage Jack aux lanternes, c'est une lanterne bien sûr emblématique d'Halloween, est elle-même issue en fait, d'une légende irlandaise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le transfert de la date de la fête de la Toussaint au IXe siècle, la fête du Samin est christianisée. Par la suite, la fête d'Halloween est transférée aux États-Unis par un nombre massif d'émigrants irlandais et écossais, notamment suite à la grande famine en Irlande de 1845 et 1851. Une grande popularité dans les années 20 sur le nouveau continent où on voit apparaître les lanternes Jack aux lanternes, qui sont confectionnés à partir de citrouilles que l'on trouve plus aisément sur le territoire en remplacement en fait, des navets qui étaient utilisés en Europe. Donc aujourd'hui, c'est une fête bien sûr célébrée principalement en Irlande, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, et puis dans une moindre mesure en tout cas dans d'autres pays. Aujourd'hui, la tradition veut que les enfants se déguisent en costumes effrayants, soit fantômes, sorcières, monstres, etc. Ils aillent ensuite sonner aux portes et demandent des friandises. Donc en anglais, c'est trick or treat, qui signifie des bonbons ou un sort. Et à partir de ces légendes, de ces histoires et de cette tradition, bon nombre de réalisations ont été faites autour d'Halloween. Je vous en montre quelques exemples. Je vous souhaite un joyeux Halloween, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous et on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures.